Franchement, je vais le découvrir. Oui. Moi, j'avais vendu à Pochou. Oui. À Pochou National. Ouais. C'était lors d'un clash amusement Burkina Faso Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a commencé le clash déjà. Et c'est à travers ça que je l'ai découvert. Vas-tu essayer? Alors, qui avait gagné dans ce clash? La Côte d'Ivoire ou le Burkina? Jamais personne ne gagne contre un pays quand il s'agit de clash. Chacun se dit qu'il a gagné. Donc. Penses-tu aujourd'hui que dans cette émission, tu peux peut-être venger le Burkina et clasher Apouchou dans l'émission? Alors, et là, pour le coup, Diblo, Apouchou, Hamzi. C'est un nom, oui, j'ai déjà entendu ce nom. Apouchou. Alors, là, je vais m'adresser maintenant, Diblo, aux plus jeunes, donc à Hamzi et à Apouchou. Avez-vous eu vent de Diblo Dibala? Savez-vous qui est Diblo Dibala? Allez. Oh. Arrêtez ça. Écoutez juste cette chanson-là. Après le titre par 4, Yann. Ouais, ça me parle. Ah voilà. D'accord. Hamzi, Apouchou, ce monsieur-là a travaillé avec les plus grands. Parce que lui-même est un grand. Il a travaillé avec Franco, il a travaillé, il a été celui qui a créé l'orchestre Loketo avec Orlus Mabele. Tu as travaillé, tu as partagé des scènes avec les Wailers. On va en parler tout à l'heure, on va parler de tout ça. Mais tu vois comme quoi les jeunes. C'est pas la même génération aussi quand même. Les gens connaissent la chanson. On connaît la chanson. Quand je suis devant, ils ne connaissent pas. Quand on leur dit Diblo Dibala, ça ne vient pas dans la C'est ta faute, quelque part. Je sais pas, mais pourtant ils entendent bien ce nom-là dans la chanson. Allez, on va s'occuper de Ça revient automatiquement. Puis c'est une nouvelle génération. C'est la vraie justement parler d'intergénérationnalité entre les anciens, les plus jeunes, entre les blogueurs, les artistes, ceux qui le sont et qui ne le sont peut-être pas vraiment. On va parler de tout ça tout au long de cette émission. Diblo, tu seras en concert le 27 novembre. Pour celles et ceux qui pensaient que le soukous, le dombolo également, que ces deux musiques-là étaient mortes, il n'en est rien. Et Diblo nous le rappelle, on a vu Apouchou, t'as vu, j'ai vu Apouchou Tu aimes bien, on dirait. Franchement, dans les secousses, c'est toujours là. On a vu, nous qui sommes dans le studio et nos internautes également, on a vu dans le clip les danseuses de toute origine. Hein. De Madagascar. Madagascar. Et ben voilà. Il y a quelqu'un à Madagascar. Même là-bas. On sait bien, le soukous, le dombolo sont des musiques qui ont vraiment été aux quatre coins du monde. Faut jamais l'oublier, jusqu'au Japon, aux États-Unis, ça a été incroyable. Partout. C'est une musique que les gens comprennent facilement, même quand on n'entend pas les paroles. C'est-à-dire, il y a ces beats-là qui fait qu'on suit la cadence. Le titre que l'on est encore en train d'apprécier, c'est Fais-moi danser. Au moment où MPR, l'un des groupes phares en ce moment en RDC, ton pays, voit l'une de ses chansons interdite. Au moment où Bob Elvis aussi risque d'être interdit avec une chanson consacrée à Étienne Tshisekedi, le papa de l'actuel président. Toi, tu préconises, tu dis, moi je vais vous faire danser. Ça, c'est des trucs un peu politisés. La chanson qui est interdite, là, on parle de quoi? C'est quoi encore le titre? Je ne me rappelle plus. Le titre, c'est Nini Tossalité. Nini Tossalité, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ouais. Ces mecs qui chantent ça, ils croient qu'avant, les pays là allaient mieux que maintenant. Non, c'est des gens instrumentalisés quoi. On leur a donné l'argent pour chanter, insulter les nouveaux régimes. Ah d'accord, toi tu vois ça comme ça? Je vois ça comme ça. Parce que moi j'ai grandi dans ces pays-là, j'ai vu toutes les générations, Mobutu, Kabila, Kasavubu. Je crois que c'est maintenant que le Congo va mieux. Ça je peux vous le dire. Ouais. On a un président qui est venu, démocrate, il a laissé la liberté, il y a l'espoir. Il y a l'espoir, c'est ça. Parce qu'on commence par arrêter les voleurs, les corrupteurs et tout. Ces gens-là sont tellement habitués dans la bêtise qu'ils ne veulent pas que ça change. Est-ce qu'on ne peut pas également dire, lorsqu'on est jeune parfois, on a envie que ça aille vite, on a envie que ce soit maintenant, on est un peu impétueux. Est-ce que finalement, c'est pas une façon pour ces jeunes-là de dire voilà, nous on a envie que ça bouge parce qu'il y a eu tellement de générations sacrifiées et que tellement de jeunes ont le sentiment que on voudrait que ça fonctionne maintenant. Moi je pense que Côté impatient de la jeunesse, hein. Je dis pas qu'ils ont raison,
Non, 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 ils ont tort. Jingle Manu. Ils sont dans de mauvaises bases, quoi. Je pense que leurs parents ne les ont pas bien éduqués aussi. S'ils connaissaient l'histoire du pays, Ouais. ils n'arrivaient même pas à chanter. Diblo, t'es violent. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le Diblo, il parle même des parents des gars. Eh non, Diblo, t'es violent. Non, Diblo. Non, Diblo. Il va te poser des questions. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. On vient d'entendre la voix de Manu Dibango D'ailleurs, c'est l'extrait dans le Flavie jingle. Voyelle. Manu qui, Et oui, qui nous a quitté le 24 mars 2020 des suites du Covid. Bon nombre de nos artistes sont partis. Et je pense à l'un d'entre eux avec qui tu as collaboré. Je pense à Orlus Mabele. le titre, c'est Femme Ivoirienne. Je me retourne vers Apoutou et Hamzi. Cette chanson-là, vous la connaissez ou pas? Moi, je la connais un peu. Ouais. Hamzi, Hamzi quand même. Tu la connais bien, en plus c'était un peu. Ah bah, c'était Femme Ivoirienne, en plus cette chanson. Derrière, c'est La qui guitare que l'on entend, Diblo, c'est la tienne, hein? Ta guitare, parce C'est que moi qui ai arrangé, c'est moi qui ai c'est toi qui as arrangé. Ça, c'est les débuts de d'Orlus, quoi, c'est vrai. Exactement. C'est son premier album qui avait marché. Alors il y avait aussi Cathy la Réunionnaise avant, un petit peu avant. On est en quoi, que 85? Oui, Cathy avait un peu marché aussi, Ouais. mais l'album qui a vraiment propulsé Orlus au niveau... C'est cet album-là. C'est cet album-là. Il y avait eu aussi, alors puisque tout à l'heure... C'était le départ de Loketo aussi. Exactement, 87, on est en 1987, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je parlais des gens avec qui tu as collaboré. Il y a Ronald Rubinel aussi, qui avait mis son petit grain de sel dans cet album-là. Edith Lefel, on a travaillé avec beaucoup d'Antillais là-bas. Dans les cœurs. Ah bah oui. Orlus Mabele qui nous a quitté le 19 mars, pour être précis, lui aussi déçu du Covid, il était malade depuis déjà très longtemps. Je voudrais que, puisque tu es le cofondateur de Loketo, avec Orlus, avec Jean Baron également, je voudrais que tu nous racontes cette période-là, cette époque-là. On est en 1987, c'est ça? Ouais. Mais on était très jeunes, on avait l'âge de... Bon, quand on est arrivé à Paris, on a trouvé une musique qui était un peu lente. C'est-à-dire, on a trouvé le vieux comme des Sam Mangwana, Pamelo, Mouka, avec l'argent, appelle l'argent. C'était un rythme qui était assez lent. Et nous, avec la jeunesse, on a apporté ces rythmes-là rapides. Vous vouliez changer les choses, vous avez bousculé les vieux. Voilà. Tu comprends que les jeunes aussi d'MPR veulent parfois bousculer un peu les vieux. Je te laisse continuer, j'arrête. Non, nous, on a mis la barre tellement haute que je ne sais pas si ça va changer. C'est une musique qui va rester exceptionnelle. Ouais. Soukous. Les gens ne peuvent pas imaginer ce qu'ont été ces années-là, ces années 80-90, avec le soukous et le dombolo. Oui. C'était impressionnant, c'était une musique, tout le monde ne dansait que ça. Je crois qu'il n'y a aucune musique qui peut Qui représenter se ça joue aujourd'hui. partout maintenant. Vous allez en Colombie, on joue le soukous. Vous allez... La Colombie, sur la côte Caraïbe, à Carthagène et tout ça, ils ont adopté cette musique. Voilà. C'est parti vraiment partout dans le monde. Tu as travaillé, je disais tout à l'heure, avec Lombo Makadi, notre grand Franco, avec Kanda Bongoman, d'ailleurs qui est en train de reprendre, là, il est en train de revenir. Je sais pas. C'est ce qu'on m'a dit, il est à Londres. Ouais, il est à Londres, je crois. Ouais. Voilà, on m'a dit il est en train de revenir. L'orchestre Bella Bella, avec Pépé Calais, on a cité Ronald Rubin, Sylviane Sedia de la Guyane. Tu as partagé Juan la Luis scène. Guerra, surtout celui-là. Juan Luis Guerra. Ça, c'est un grand nom dans le monde, celui qui a fait que je sois aussi un peu connu dans le monde. Ouais. Dans les Caraïbes, là-bas, dans les trucs, c'est Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra qui a signé J'ai un tube que composé vous deux connaissez. chansons avec lui Ouais. qui ont beaucoup marché, trop marché. Ouais. Et Ils ont vendu quoi, 2-5 millions dans le monde. Ah ouais. Ah oui, ça c'était le niveau de... Allez, Allez, je ne vais pas les citer, les Mike et les autres. Quoi. ben, Juan Luis Guerra, Ah ouais, c'était c'était une une star méga star, planétaire. méga C'était star. c'était une star planétaire qui, maintenant, on ne l'entend plus. Je sais pas si... Il a eu tellement d'argent qu'il s'est replié dans les affaires. Il envoie une chaîne de télé, quelque chose comme ça. Il s'occupe de ses affaires maintenant. Ouais. Lorsque on dit tout ça, lorsqu'on parle de toi, lorsqu'on survole ta carrière, on est en droit de se demander, toi qui es né en 1954, droit de se demander que te faut-il encore aujourd'hui pour te combler en tant qu'artiste?
Que te faudrait-il? Je crois que si le jour où j'aurai mon disque d'or, je serai comme lui. D'accord. Laisser passer a failli être un disque d'or si on avait un bon manager, un bon distributeur. C'est un disque qui s'est vendu partout, mais je ne l'ai pas eu à cette époque. Tu veux que je te dise? Moi, dans le piratage, l'album a été disque d'or. Je connais, mais l'époque, c'était la grande époque du piratage. Mais il a été disque de platine même. Voilà, tout à fait, un bon. Et je vais refaire ça peut-être avec Fais-moi danser là, qui démarre déjà bien. Allez. Bah écoute, oui. Ah oui, je compte sur vous, instiller tout le monde Évidemment, mais un coup de pouce. compte sur Apuchou. Tu sais, maintenant, les réseaux sociaux. Ah oui, non. C'est Les sociaux. exactement. Hamzy, la dernière fois que l'on s'est vu, c'était au pays. C'était en 2018, c'est ça? À ce moment-là, nous, Couleur Tropicale, on enregistrait nos émissions. Ton projet était l'album? Oui, oui. Le premier. C'était le premier album. Oui, oui. Là, aujourd'hui, depuis février, un autre album est là, présent. C'est l'album Ma Mission. Lorsque tu dis cela, évidemment, on est tous en droit de se demander, mais quelle est la mission de cet artiste? Quelle mission t'es-tu donnée? Et sur qui comptes-tu pour la réaliser, cette mission? Déjà, la mission, c'est une mission pas pour moi seul, mais toute la jeunesse africaine, tu vois, qui est de casser les codes, changer les règles et amener la musique africaine plus haut que cela, au sommet du monde. C'est ça la mission et ça commence chez moi d'abord. Et moi, ma mission, c'était d'amener la musique burkinabé au sommet de l'Afrique. Pour qu'ensemble, après, l'Afrique, il amène sa musique au sommet du monde. Toi, tu as déjà passé le mont Cameroun, tu es maintenant sur le Kilimandjaro et tu regardes le monde. En quelque sorte, ouais. Et voilà, et c'est une mission avec des étapes. La première étape, c'est de déjà avoir les mélomanes même nationales. Il faut que les Burkinabés apprennent à écouter de la musique burkinabé avant d'espérer que les autres y écoutent. Parce qu'on dit... C'est donc sur eux que tu comptes? Voilà, c'est sur eux que je compte. Ça, je disais qui? Burkina. C'est ça? Yeah. Qui? C'est le titre de la chanson? Yeah. Également. Hamzy, dans le clip, il y a beaucoup de monde. Je parlais de Mix Premier tout à l'heure. L'Union Sacrée, Faso, Côte d'Ivoire. On a vu également Smarty dans le clip, et pas seulement. Emilo, Flobi, Tania, Toxa, voilà, quelques stars de Burkina Faso. C'est quoi l'idée? C'est justement c'est l'union. L'idée c'est quoi? Parce qu'on dit quand on rêve seul, ça reste un rêve. Mais quand on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. Donc quand on rêve à plusieurs, qui peut nous arrêter? Personne. Tout à l'heure, on va revenir sur ton histoire, sur ton parcours. Que dirais-tu malgré tout avant cela de toi à Apuchou et à Diblo pour te présenter en tant qu'artiste, mais également peut-être aussi présenter Amsa Ganem? Ok, en quelque sorte, en gros, Amsa Ganem, c'est un jeune artiste burkinabé, un grand rêveur, peut-être trop. Pour qu'on s'en soit fait la bio de... va se donner dans le monde pour la réaliser. Tu me dirais que ça de toi? Moi, je pensais que tu allais également parler de 2009 où tu fais tes débuts. C'est les sound systems et tout cela. 2015, premier son. Oui, en fait, 2015... Qui crée alors qui fait le buzz? Ouais, qui fait vraiment le buzz parce que c'était un son controversé. Ouais, et c'est sciemment fait pour faire parler parce qu'on n'avait pas les médias, on n'avait rien. On était juste avec un home studio et on voulait faire parler de nous. Donc il fallait créer quelque chose qui va faire parler tout. C'était vraiment sale, on ne pouvait pas mettre ça à la télé et tout. Ouais. Mais après, que disais-tu dans le titre? Un message. Que disais-tu dans le titre? Bon, je racontais tout ce que les gens font de mauvais, mais j'insultais. Pas les personnes, mais le fait. D'accord. Les faits, oui. Voilà, et puis c'est avec un mot qu'on a l'habitude de dire, mais bon, on ne dit jamais devant les parents. Regarde, Apuchou lui-même, c'est ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait sur les réseaux. Il y a d'autres tours, on va en parler tout à l'heure. Il sait lui-même. Messieurs, Diblo, Apuchou, Hamzy, c'est le moment de jouer. On vient d'écouter qui?
Et je vais maintenant vous interroger, vous poser 4 questions sur qui a dit, qui a fait ou qui a chanté. Ah, ok, on n'a aucune réponse. Diblo se dit oh là 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 là. C'est très découvre. facile. Non, bah non. Ça va être une question de rapidité pour vous. Et je suis sûr que nos auditeurs et nos internautes vont également jouer. Et j'espère que vous ferez mieux qu'eux. Allez. Sinon, ils vont vous répondre sur les réseaux sociaux. Attention. Qui a dit et écrit « Armez-vous de connaissances » Ah. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez, je vous répondrai. Un grand monsieur, décédé. Non, il aurait voulu embrasser la guerre politique, mais c'était un scientifique. C'était un scientifique. Égyptologue. On est entre musiciens ici. Égyptologue. Ah ouais, mais c'est important. Égyptologue. Il y a même un groupe afro-américain, Earth, Wind & Fire, qui s'est inspiré de ce grand homme sénégalais. Ah, je vous aide, hein, les gars. Senghor. Non, pardon. Senghor. Non, c'est pas Senghor. C'est pas un homme politique. Ils savent pas. Une université porte son nom à Dakar. Abdi Non. Il est politique. Cheikh Anta Diop. Ah, Cheikh Anta Diop. je travaille très Oh, quand même. Attention, là c'est vraiment une question de rapidité. C'est vraiment une question de rapidité. Qui a chanté article 15? Non, on sait pas. Oubliez-vous. Oui. Je ne connais pas le nom. Non, c'est pas possible. C'est Non, Kenja. tu peux pas ne pas connaître le nom, tu as travaillé avec lui. Pépé Calais. Ah oui. Oh non, Diblo. Oh non. Mais est-ce que les titres de la chanson étaient article 15? Oui. Non, c'est écrit comme ça dans la chanson. Oui, mais c'est dans la bande originale du film, justement. Ah bon? Mais oui. Ah, tu vois qu'il me faut oublier la Non, bande originale du film. c'était pas le titre de la chanson. Dans la bande originale du film, il s'est titré article 15. Ah, ok. Attends pour moi. Du film. Donc, et le film, c'est le film avec Papa Wemba. Allez, La vie est belle. Merci beaucoup. Bon, je donne quand même un point à Diblo. 0 pour Apulchou, 0 pour Andy. Attention, attention. Qui a tenu le rôle principal dans Black Micmac? Première version, dans la deuxième d'ailleurs, 1986. C'est un noir. Acteur, ouais, mais acteur ivoirien Oui. qui maintenant vit aux États-Unis depuis très longtemps d'ailleurs. Ah oui, Je connais, mais son nom, j'ai oublié. Mais moi aussi. C'est son nom, j'ai oublié. Alors oh, non, Isaac de Bancolé. tous nos auditeurs internautes disent mais j'ai le nom. Je Isaac- suis sûr, si- Isaac de Bancolé. si- Léa, regarde, dis-moi si quelqu'un a donné le nom. Non, mais c'est pas possible. Isaac de Bancolé. Voilà, exactement. Oh non. Mais Vas-y. c'est ma chanson qui passe J'avais le nom, mais j'ai dans... oublié. Attends, C'est ma chanson qui passe dans Black Micmac. La Black Micmac. Voilà. Et tu n'as. Avec Loketo. Mais oui, et tu as. Oui, Mais je on sais. était là même au tournage ici là. Mais c'est. Non, mais c'est bien de. Allez. Non, sur ce coup-là, je te donnerai pas de point. Hein. Non, c'est pas possible. Attention, dernière question, qui n'est pas vraiment une question, mais chacun peut répondre. Qui a tué Thomas Sankara, puisqu'en ce moment c'est le procès? Ah ouais, voilà, c'est la merde. qui a tué Thomas Sankara? Blaise Compaoré, c'est tout. Diblo Dibala a dit, Tout le bon, monde le sait, non? Pourquoi on se cache? Franchement, je sais pas. Voilà. Je ne cherche pas les amis, parce que là, j'adore parce que je voulais en fait. bien sûr que Je veux dire une chose, l'Afrique n'avance pas à cause de cette hypocrisie. Je n'aime pas ça. Ouais. Voilà. Il faut se dire, il faut appeler un chat, Allez. dire la vérité. On est trop en arrière, nous, à cause de ça. Alors il y a des on a un suspect, Oui. un Blaise Compaoré. Oui, mais alors ça Mais c'est c'est lui, Hamzi. c'est- C'est il Hamzi était ce que dit Hamzi. président. Mais enfin, oui, enfin Thomas Sankara. Il était président, rien ne se fait dans les pays africains sans l'accord du président. C'est lui qui décide de tout. On va prendre une Et la vie accélération des là, dans gens. pas longtemps. C'était Thomas Sankara qui était président, mais c'était Ouais, son là, ça numéro va être le 2. medley normalement. Eh, S'il arrive à mais c'est lui clôturer qui a le jeu. complété. Alors il y a Djendéré en ce moment qui est entendu justement Allez. sur la question. Avec le dire. Allez. Bon, c'est Diblo, il a 2 points, Diblo. Non, il a 2 points. Ce point-là, c'est moi qui- Non, Hamzi, nous avons Ah, vous tout bien prendre le point. quelques titres de l'album Ma Mission. Tu peux réagir pendant Oui, bah. ou après, ou pendant et après. La lumière. 3 extraits. Lumière. 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 Super. Allez. À partir de maintenant, on accélère.
ils vont finir lui là, ils vont prendre maintenant pour jouer. Tu vois l'autre là, commencer à donner sa clé. Ça a changé. Attention. La chance. Il dit qu'il est zinzin dans la chanson. Fais ce que tu veux de tes conseils. Je fais ce que je veux de mon oseille. Pota, chicha, au soleil. Derrière, c'est le petit Moi, je suis pas pareil. Ça a changé. Est-ce un bon résumé de l'album Ma Mission? Là, le medley que nous avons réalisé. Il n'y aurait pas eu meilleur. C'est vrai? Ouais, Bon. vous avez assuré. Bon, 12 titres au total, c'est ça. Avec 5 feats, enfin, sur 4 titres, 5 feats. Yeah. Je te laisse les big up. Déjà, big up à Mix Premier pour la chanson Qui. Ouais. Serge Beno pour Zinzin. Greg Lobokimbila pour Waloke. Kayaoto et Nyangse pour Ma Mission. Justement, on va revenir sur Zinzin. Zinzin, dans ce titre-là, tu dis que tu es totalement fou. Et tu dis même à un moment donné que tu t'en bats les couilles, c'est ça? C'est ce que tu dis? Je te cite, hein. Je te cite. Les gars, il va falloir arrêter de jouer avec vos parties génitales, comme si par exemple les femmes, les artistes, non mais les artistes femmes, elles me parlent jamais du ouais, je m'en bats les seins ou des choses. C'est beaucoup moins vulgaire, je ne sais pas. Les gens qui sont bizarres, ils voient que le gars en direct. Que veux-tu dire? Que veux-tu nous dire de toi dans cette chanson-là, Zinzin? Là, je joue le rôle des jeunes pas très conscients. Beaucoup de changements. Voilà, qui se donnent la peine de travailler toute une semaine pour aller dépenser tout ça le week-end. En fait, qui s'en fout de ce que racontent les parents et tout. Je me mets à la place d'un adolescent. Les boucantiers, les Voilà, les champagnards. boucantiers, bon, pas forcément les boucantiers. Les boucantiers, ça va, ils savent ce qu'ils font. Mais là, je me mets dans le rôle de quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait et tout. Voilà. Que dis-tu? Ouais, que dis-tu dans Waloke? Waloke, c'est comme une prière. La vie est dure chez nous, surtout d'où on vient et tout, et on fait l'appel à Dieu. Tout en travaillant, bien sûr, on fait appel à Dieu pour nous aider à nous réaliser. Waloke, en gros, c'est ça. Il y a un titre qu'on n'a pas entendu dans le medley, c'est Le monde te ment. À qui t'adresses-tu lorsque tu dis ça? Je m'adresse aux jeunes Africains et je lui dis, il y a un passage où je dis, j'enverrai mon fils à l'école, mais je lui dirai que son prof le ment et que son oncle en veste-cravate n'est pas vraiment un bon exemple. Il faut arrêter de nous dire que c'est nous qui avons les habits comme ça et qui sont les voyous. Les voyous sont derrière, dans les vestes. Diblo, dans le monde nous ment. Lorsque tu entends Hamzi parler comme ça, est-ce que toi, lorsque tu étais jeune, est-ce que vous étiez déjà dans cette conscientisation-là? Ou est-ce que vous faisiez juste votre musique et c'est tout? Il faut dire que chez nous, on n'a pas eu cette habitude parce que vous savez comment on a grandi là-bas au Congo. Dès qu'on dit un mot déplacé, on se fait punir directement. C'était le Zaïre à l'époque. La politique, vous ne pouvez pas chanter des choses comme ça là. Donc voilà pourquoi on n'a pas vraiment été inspiré par cela. On chantait plus l'amour, voilà. Apouchou, si tu devais présenter là sur les réseaux, faire une vidéo sur la caméra sur toi, et là il y a les caméras sur toi de toute façon, de lui. Bon, franchement, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Mets-toi dans ton rôle là. Non, bon, si je me mets dans mon rôle là, ça va aller. Bon, franchement, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Voilà, par rapport à la chanson qu'il a fait avec Miss.
joué ça même dans l'un de mes directs, je ne sais pas s'il a vu, que j'ai apprécié beaucoup. Tu as vu? Et puis voilà, c'est quelqu'un que voilà, vraiment, je trouve qu'il se bat bien. Et comme moi, je suis plus dans le but de donner de la visibilité aux artistes. Donc c'est mon rôle, quoi. Bon, nous, on va te donner de la visibilité, là. Maintenant, c'est toi. Là c'est le moment de ta vie, là. La vie, c'est le titre. Apuchu national, Si vous nous c'est rejoignez, les ça qui s'agissent. écoute ça. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Au début, quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là, il sort d'où? En même temps, on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé jour et nuit. Mais comme on est lapide que lave, qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. J'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras la brebis égarée sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère ainsi toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Apuchu. Apuchu national, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je le dis, c'est Dieu qui bénit, qui a envie de bénir. À terre, oh, oh, la vie là-haut, la vie là, la vie là-haut, la vie là, oh, la vie là-haut, la vie là, la vie là-haut, la vie là, la vie là c'est devant, la vie là c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, yeah. Sur le chemin de la réussite, tu auras des épiniers sur ta route. Mais ne baisse jamais les bras, mon ami. Il faut croire pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu. Plaît-il? Il va lancer l'extrait rapide. Je pense, oui. Je vais passer rapide sur un bac, moi, tu pourras couper. La vie c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, tout le majesté. C'est sur le Lédic, ça, hein. Et applaudissements pour Apuchu, s'il vous plaît. La vie, Apuchu. Alors je me suis demandé, est-ce que pour toi, la chanson est un chemin que tu empruntes pour faire carrière, ou est-ce un plaisir que tu t'offres dans ton rôle de blogueur et d'influenceur? Non, c'est pas un plaisir, c'est pas un plaisir. Parce que déjà même, j'avais toujours rêvé de devenir artiste à la base, mais comme je me disais que voilà, dans la musique c'est très difficile de percer lorsque tu es une personne ordinaire comme ça, c'est-à-dire voilà, tu sors de nulle part, tu fais sortir une chanson, c'est vraiment difficile de pouvoir avoir une étoile, avoir vraiment les regards des médias et tout ça. Donc tu lances quand tu veux, quand je me suis lancé dans le milieu des blogueurs et influenceurs et tout ça, et puis voilà, ça va fonctionner. Aujourd'hui je suis connu. Il est en audio au cas où. Plus de 800 000 personnes, voilà, c'est le moment que j'ai lancé dans cette carrière que j'ai toujours rêvé. Et puis voilà, j'ai fait sortir ce titre-là pour dire à mes abonnés que désormais, je mets sur le nom Apuchu national l'artiste chanteur. Apuchu national, alors beaucoup t'ont découvert et à l'international grâce à deux vidéos, plus précisément. Cette vidéo où au lendemain de la disparition de DJ Arafat, eh bien, tu fustiges celles et ceux qui ont des propos déplacés, irrespectueux au regard de l'instant, de ce qui se passe. Et puis une autre vidéo où tu exprimes ta foi, tes convictions. On a fait un petit montage, on écoute et on en parle juste après. Dans la vie, derrière, ce sera un medley. Oui. Vous savez, il y a des chansons souvent. Non, c'est normal. Il y a des chansons souvent. Quelle horreur, les yeux blancs. Vous avez comme l'impression que l'artiste là même, c'est senti dans votre peau. Vous savez, il y a des musiques qui parlent. Cette musique-là, elle me transperce par l'âme. Cette musique décrit mon histoire. C'est pourquoi je la partage avec vous ce soir. Nous, le peuple noir, il est toujours là, en train de juger les gens. Nickel, le truc au milieu. Nous sommes obligés de croire à tout, à n'importe comment, à cause de la pauvreté. Des imbéciles comme ça vont se lever pour dire non, que Arafat n'a pas donné sa vie à Dieu, que non, qu'il n'était pas chrétien. Vous savez ce qu'elle a fait chrétien. Quel est le message que vous retenez lorsque vous quittez à l'église? Comment vous regardez la vie? Comment vous regardez vos semblables? Comment vous regardez vos frères, vos soeurs, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient lesbiens, qu'ils soient quoi? Je vous ai dit, aimons-nous les uns et les autres. Vous n'êtes pas quelqu'un pour juger DJ Arafat. Il reste 30 secondes. L'enfant là, il est mort là, laissez-le comme c'est là. Et je vois des artistes venir s'asseoir à la télévision pour dire que non, telle personne a pleuré et telle.
Bon, lui là, quand il est arrivé, on s'est dit, même si le gars savait, il a affronté là. Le problème, c'est les noirs. Comme cela. La jalousie, l'hypocrisie et la haine pour son prochain, c'est un nom. C'est le peuple noir. Parole forte. Coupé chez moi. Super. On peut rappeler le contexte. Le contexte, c'est que certains, justement, ont fait preuve d'hypocrisie, tu l'as dit. Ben oui. Arafat vient de mourir et personne ne respecte le deuil. Bien sûr. Bon, quand Arafat est décédé, voilà, les gens ont commencé à dire non, voilà, c'était un jeune vagabond, que c'est sûr qu'il n'ira pas au paradis, voilà, parce qu'il n'a pas donné sa vie à Dieu. Et moi, quand j'ai vu ces gens de propos, venant même des hommes de Dieu, de certains hommes de Dieu, voilà, venant même des amis proches et tout ça, je me suis senti indigné. Je me suis dit que personne ne peut connaître la foi religieuse d'une personne. C'est pas parce que, voilà, je suis habillé comme ça, c'est pas parce que je fais un style musical comme ça, cela ne veut pas dire que, voilà, j'ai pas de foi religieuse et tout ça. Le fond du propos, c'est toute la jalousie, la méchanceté, la haine qui s'exprime souvent sur les réseaux sociaux, envers les uns et les autres. C'est ce que tu dénonces. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a trop de... Il y a trop de jalousie, il y a trop de haine. Et aujourd'hui, franchement, le milieu des réseaux sociaux africains, c'est devenu vraiment de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Peut-être parfois, on se demande si on va pas sortir de tout ça, parce que pour essayer de se laver un peu de toute la bêtise qui se dit. Diblo, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur Facebook et Twitter aussi. Twitter, c'est tout. T'es pas sur Instagram? Instagram, non. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, mais moi, personnellement, non. C'est pas quelque chose Je crois que c'est pour les enfants, je crois. Nous sommes tous des enfants. Merci de le dire comme ça, monsieur Diblo Dibala. Abdi, quelle est ta réaction après le propos, justement, après la disparition de DJ Arafat, ce que l'on vient d'entendre à nouveau dans la bouche d'Apouchou? Comment réagis-tu, toi, à ça, toi qui es panafricaniste dans l'action? Moi, je trouve juste que Apouchou, il a raison. Il a raison de dire il ne faut pas rester dans l'hypocrisie et tout. Moi, je pense que... et la haine de son prochain. Voilà. Moi, je pense que histoire de religion et tout, et en Afrique, les gens, ils n'ont pas compris et ils vont. Moi, je ne suis pas ce que je ne comprends pas. Ouais. Donc, voilà. Messieurs, attention, tout va aller très vite maintenant. Mais tout de suite, Diblo Dibala, on a réalisé un medley avec l'album Coup de Foudre. Coup de Foudre, tu réagis pendant, ou après, ou pendant et après. Tu fais comme tu veux. C'est toi, écoute ça. Ça va quoi. Ça va aller, ça va quoi. L'extrait d'Ido, il fait une 20, l'extrait de vie, il fait une. C'est là que ça a changé? Oui, pardon. L'autre, je l'entends. Attention. Je pense que t'en as fait un trop rapide. Je crois, je sais plus. Dans le doute. On est bon, on bouge plus. Ça a changé. Ça va bien rentrer de danser de l'autre côté. Il est en train de se dire qu'on est dans la merde, mais c'est ça l'air. Tu les joues les extraits? Je peux danser, Mathieu, je peux te voir à la caméra si tu veux. J'ai donné mon maximum. À la cam. Je te remercie de ce moment. On a perdu une personne. Bientôt. Coup de Foudre, l'album de Diblo Dibala et l'orchestre Machacha. Question rituelle, est-ce un bon résumé de l'album? Oui, tout à fait. Mais il y a une chanson que je n'ai pas entendue, hein, je crois que c'est... On n'a pas tout mis, on est alors laquelle? On a Yo Soukous, qui est aussi... C'est le titre 2, je crois. Le titre 2. Bon, dans l'ensemble, c'est bien, oui.
Vous avez fait un bon mix. Bon, bah, si le grand frère nous dit d'accord, ok. On entend bien que le dombolo, la rumba, le soukous, voilà, sont toujours là. Le folklore, un coup de foudre, voilà. Exactement, aussi on entend tout ça. Tu n'as pas cédé toi à la mode des feats, mais j'ai presque envie de dire, tous les chanteurs qui sont là, c'est presque des feats, finalement, avant l'heure, avant que ça s'appelle comme ça, avant que le monde du R&B et du hip-hop vienne donner des appellations. Il y a Mafka Charel, oui. Il y a Johnny Mugala, oui, c'est le jeune frère de machin, voilà, le nom m'échappe là, Emenea Mugala, oui, c'est son jeune frère, oui. Il y a Belo Samba, enfin, ce sont les interprètes finalement, c'est presque des feats. C'est des gens qui m'aident dans les groupes Machacha aussi, de temps en temps ils viennent pour quand j'ai besoin d'eux. Seront-ils là le 27 novembre sur la scène? Il y a deux qui seront là, oui. Ouais. Ils seront là pour le concert du 27 novembre. Lorsqu'on voit les jeunes artistes aujourd'hui, ils aiment la scène, mais il y a souvent beaucoup de machines. Avec toi, lorsque tu es sur scène, il y a surtout et uniquement des musiciens. C'est live. Il n'y a pas de machine, nous on joue vraiment à live. Voilà pourquoi on ne complique pas trop dans le disque, dans nos chansons, quoi. Quand on met 15, 20 synthés, après c'est difficile de reproduire ça dans les lives. Donc tout ce qu'on arrange, c'est pour pouvoir donner ça au public, comme vraiment ils entendent les disques. C'est pas pour rien que j'avais reçu le prix de meilleur artiste RFI, longtemps avec Gilles Aubringer, je crois. C'était le groupe qui jouait comme dans les disques. Exactement, c'est vrai. Voilà. Pour avoir vu... Avant nous, je crois qu'il y avait Kassab, après c'était nous, Machacha. Pour avoir vu Machacha, pour avoir vu Loketo sur scène, je peux te dire c'était extraordinaire. C'est vraiment les disques qu'on joue. C'est extraordinaire. Tu étais avec nous en 2003, en mai 2003, dans Couleur Tropicale, tu es revenu entre-temps évidemment. Et en mai 2003, justement, sur les artistes, la musique, écoute ce que tu nous disais. Je pense que notre musique est en train de prendre une mauvaise, vraiment mauvaise direction. On fait des chansons, on a chanté des thèmes, éduquer le, je sais pas moi, le peuple, parler de quelque chose, mais pas citer bêtement les noms des gens dans les disques. Et moi, je condamne tout le monde, même les médias, les animateurs, pas critiquer toi-même. Tu fais aussi la musique, mais tu cites le nom comme ça des gens dans les disques. C'est vraiment une pratique qu'il faut abolir, ce n'est pas bien. Je suis ici depuis plus de 20 ans en Europe, je vois comment avance notre musique. On n'est pas sur le bon chemin. Mais cette génération-là, même si certains artistes qui appartiennent à ta génération tombent dans cette facilité-là, mais la génération, les jeunes artistes aujourd'hui qui font ça, oui, mais ils sont finalement nés de ta génération. Donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas eu une faille? Je pense qu'ils sont aussi mal encadrés parce que les gens de ma génération, moi, on ne va pas citer les noms ici, mais tous ces gens qui ont travaillé avec moi, qui ont à peu près mon âge, tu sais, moi je travaille dans les Bella Bella, tout ça. Il y en a qui font encore la musique aujourd'hui. Au lieu de bien encadrer ces jeunes, leur montrer le chemin qu'il faut suivre, ils sont en train de faire comme ces jeunes. Et ça va rendre un bon service à notre musique. Je suis peut-être mal placé pour parler de ça. Je pense que c'est aux autres de faire la critique, essayer d'arranger les choses. 2003, 2021, dirais-tu la même chose au buzz qui est autour de moi? Maintenant, je me lance et je vais jusqu'au bout. C'est ce que tu nous dis. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà, je suis quand même suivi. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent durant mes lives. Au moins des 10 000, 15 000, souvent 20 000, plus de 20 000 personnes. Et aujourd'hui, je peux prendre ça, voilà, dans le but de me lancer dans nos rêves d'enfance, qui est celle de devenir un artiste chanteur. Et par la grâce de Dieu, ma première chanson a déjà plus d'1 200 000 vues en presque un mois. Voilà. Tu feras un album? Bien sûr. En 2022, tu nous livreras un album au-delà d'une chanson. Bien sûr, ça vient. C'est prévu? Oui, c'est prévu. Tu y travailles déjà? J'y travaille même déjà. Tu m'invites dans ton album? Tu sais quoi? Non, mais j'allais faire le lien, j'allais dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Bien sûr, on va s'échanger les contacts et puis voilà quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent et puis... Nous, on aime faire ça dans Couleur Tropicale. On avait fait ça en Côte d'Ivoire. On avait reçu... Rockigol de Serge Beno. Serge Beno. Et... Rockigol de Serge Beno. Rocky Gold. Et grâce à nous, ils se sont rencontrés, ils se sont regardés, ils sont dit et ils ont fait une chanson ensemble. En plus, le Burkina, c'est mon pays, donc voilà. C'est vrai? Aussi? C'est mon pays voisin. Oui, non, j'ai compris, oui. Il y a la fraternité avec le Burkina. Exactement, oui. Hamzi,
En tout cas, nous, on est content que tu sois venu. C'est la deuxième fois que tu viens dans Couleur Tropicale. Pourquoi? Parce que tu représentes, vous êtes quelques-uns comme ça, à être la nouvelle sève de la musique burkinabé. Et puis surtout, aujourd'hui, on vous écoute à l'international. Déjà, ça fait plaisir d'être là. Et ça fait plaisir de pouvoir apporter la parole de 20 millions de personnes. Parce qu'il y a au moins 20 millions qui nous suivent, qui nous regardent et qui croient en nous, qui rêvent de nous voir casser les côtes, qui rêvent de nous voir soulever le nom de leur pays et tout. Donc c'est un grand défi, mais bon, on y va, tranquille. Est-ce que tu vas te lancer dans les affaires? Dans le sens, industriellement parlant, je parle de musique. Évidemment, est-ce que tu vas pouvoir gérer tes prods? Tu vas avoir envie peut-être plus tard de produire d'autres artistes? Déjà, j'ai un label, ouais. et je ne l'ai pas encore lancé officiellement, mais déjà on travaille là-dessus. J'ai deux jeunes artistes que j'essaie de produire. Pour l'instant, ouais. Voilà, avec les moyens du bord, bien sûr. Voilà, et c'est petit à petit, quand mon producteur il me produisait, il n'avait pas beaucoup d'argent. Ouais. Et voilà. Est-ce que maintenant il a beaucoup d'argent grâce à toi? Bon, en tout cas, ça va. En tout cas, il a un gros ventre. C'est comme ça qu'on voit qu'une. Les gars, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vraiment, merci Diblo, merci Apouchou. Et voilà, on a prolongé, on fait prolongation comme au football. Merci Hamzi pour le Facebook Live. Et c'est quand vous voulez dans Couleur Tropicale. Et nous, maintenant, on attend votre chanson en duo. Non, il n'y a pas de problème. Dès que ça sort. Chose dite dans Couleur Tropicale, c'est chose promise. C'est clair. Voilà. L'exclusivité, c'est ici. Toi-même, tu Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Merci les gars. C'était Couleur Tropicale. Il a cassé le moteur. Ouais, il y a eu jusqu'à 4500 personnes. Oui, c'est bon. Ça va passer au noir, ça Ouais. sera bon, les gars. Là, ça va être un peu Attention, après. attention. Donc là, c'est petit jingle. Yes. Le coupon là. On va voir tout de suite là le Tu vas score. parler un peu. Voilà, Quoi vos trucs, vos phases et tout ça. Attention. Je peux te dire le score en direct. 91 000 Non. Non. Comment ça, Diblo? Bien sûr. Bonjour, c'est Diblo Dibala. J'écoute Tropique. Canal Pas tropique, elle va bêtiser. Couleur Tropicale, c'était Canal Tropical, mais qui s'est arrêté en 94 et moi j'ai appris en 95. Couleur Tropicale. Ok, je recommence. Bonjour, c'est Diblo Dibala. Je suis avec vous dans Couleur Tropicale. Ciao, ciao. C'est très bien. Attention, Hamzi. Aïwa, super Hamzi, le Gandaogo du BF. On est dans Couleur Tropicale. Merci. Super. Voilà, salut, c'est Apouchou National. C'est le guide. Suivez-moi sur Couleur Tropicale. Voilà. Il y en a un qui a dit Claudie. Ouais, c'est pas qu'ils disent pas Claudie, c'est pas grave, de toute façon, ils ne reviendront plus dans Couleur Tropicale. Non, mais un peu d'énergie, les gars, là. On fait ça? Allez, c'est reparti. Moi, j'aime bien, je vous refais faire tous les trois. Diblo, plus d'énergie. Bonjour à tout le monde. C'est Diblo Dibala. Je suis dans Couleur Tropicale. Demain, ça va passer. Une émission que j'aime beaucoup. Allez, ciao, ciao. Super Hamzi et qui est le Gandaogo du BF. Suivez-nous, Couleur Tropicale, on est ensemble. Tranquille. Voilà, bonjour à tout le monde. C'est Apouchou National. Agro Stéphane Le Miel de Paris. Suivez-moi sur Couleur Tropicale. Maire de Paris. Ouais. Merci les gars. Ça sera pas possible, mais on voit pour prendre des photos. Ouais, carrément. C'est bon, il a fini. Je t'envoie le téléphone? Ouais, il est toujours en direct. Non, ça fait. Là, tu es toujours en direct. Hein. Je suis toujours en direct. Là. Ouais. Les gens, ils sont connectés quand même. Depuis là. C'est mieux. Je coupe le direct alors. Le manager, le patron et tout. Monsieur Diblo, vous venez me faire une petite photo? Ah ouais. Claudie, tu as tué.
D'après selon en Côte d'Ivoire. Il faut dire un petit pick-up là, ils sont pas mis de prix là. Oui, tonton. Tout le monde, c'est la famille. Voilà, c'est ça dans Couleur Tropicale. Celles et ceux qui parlent pour ne rien dire. Sachez que nous, on veut juste créer de la fraternité. On veut créer un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et ça, on ne le fait qu'avec la jeunesse et les talents de la jeunesse. Voilà. Et maintenant, ma génération, c'est une génération de passeurs. Il faut dire partager le direct, mettez le cœur, ça peut les signaler. Voilà. Nous, on est des passeurs. Maintenant, là, à mon âge, j'ai 27 ans. Donc là, maintenant, on est là pour on est des passeurs. Et la nouvelle génération, elle est là. C'est de ça qu'il s'agit, ça, C'est la relève. Ouais. On donne la force. C'est ça. Et bien, photo. Ouais, on fait la photo. Oui. Photo famille. Non. Moi, je suis jamais au milieu. Non. Regardez-moi moi en premier, s'il vous plaît. Regarde Léa avant. Les femmes d'abord. Merci. Je pensais que t'es des enfants d'abord. Excusez. Une photo avec. Voilà, avec Amzi et Poutou.